Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro. Alors Rifkin, c'est un futurologue et un prévisionniste américain, un peu délirant par moments entre nous, mais toujours intéressant. On n'est pas obligé d'avaler tout ce qu'il dit, mais à l'intérieur, il y a des pépites, il y a des petits bouts à aller pêcher qui sont intéressants, qui sont nourrissants, qui titillent le cerveau. Là, en l'occurrence, de quoi parle-t-il? En gros, sa thèse, c'est que le capitalisme a vocation à disparaître d'ici quelques décennies, parce qu'il se sera auto-épuisé. Il se sera auto-épuisé parce que, évidemment, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'il y ait du profit. Pour qu'il y ait du profit, il faut qu'il y ait de la valeur comptable. Pour qu'il y ait de la valeur comptable, il faut que les coûts de production ne soient pas nuls. Mais en même temps, comme le capitalisme est très efficace pour obliger les gens à rationaliser constamment la production, il n'arrête pas de faire baisser les coûts de production. Avec les percées technologiques prévisibles, déjà opérées ou prévisibles, les imprimantes 3D, les énergies renouvelables, la robotique, les intelligences artificielles, on pourrait arriver dans un monde où l'efficacité énergétique serait multipliée par 3, où la production se ferait de façon beaucoup plus économe dans des petits centres dispersés, où les biens seraient d'une façon générale mis en commun dans une logique d'accès, et où finalement le coût marginal des biens deviendrait quasiment nul, quoi, presque. Et donc à partir de là, qui dit coût marginal nul dit plus de valeur comptable, donc plus de profit, donc plus de capitalisme. Donc le capitalisme s'auto-détruit finalement au bout du bout, parce que le progrès technologique l'amène jusqu'au coût marginal zéro. Et donc à ce moment-là, nous dit Rifkin, une nouvelle société apparaît. Une société qui est adaptée à une nouvelle infrastructure, des petits centres urbains, et par la force des choses, de nouvelles mentalités produisent à ce moment-là de nouvelles organisations sociales. La forme sociale qui, pour Rifkin, a de fortes chances de s'imposer, la plus adaptée à cette nouvelle matrice énergie-information, comme il dit, c'est le communal. Donc c'est une forme qui a existé par le passé, qui existe encore en partie à travers par exemple les coopératives, mais qui a été largement remplacée à partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance par les structures du capitalisme marchand. Qu'est-ce que c'est un communal? En gros, c'est une association de gens, généralement logés à l'intérieur d'une commune, donc dans le même espace, qui se mettent d'accord pour se partager des biens dont la propriété n'est pas nécessairement commune, mais dont l'accès est mis en commun sous certaines conditions. C'est pas n'importe quoi, bien sûr, il faut qu'il y ait des règles, il faut que seuls les membres du communal puissent accéder aux biens mis en commun, sinon les resquilleurs vont se servir. Il faut que ces règles puissent être administrées, donc ça suppose en quelque sorte qu'il y ait une constitution du communal. C'est généralement assez démocratique parce que c'est à petite échelle. Et puis, naturellement, il faut que ces communaux eux-mêmes puissent s'insérer à l'intérieur d'un État. Il faut qu'ils soient à minima tolérés et encore mieux encouragés par l'État lui-même. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut fonctionner. Alors, forcément, la question qu'on se pose à ce stade du raisonnement, c'est oui, mais est-ce que l'État va l'accepter? Parce que l'État, il est entre les mains des puissances d'argent. Les puissances d'argent ne vont pas aimer qu'on s'émancipe à leur égard. Alors là, Rifkin se livre à un certain nombre de considérations sur les monnaies alternatives,
Moi, je pense qu'il ferait bien de lire La théorie étatique de la monnaie, qui est un livre sur lequel je vais faire une note de lecture dans pas longtemps, pour réaliser que la monnaie est toujours un enjeu politique, un enjeu de pouvoir, et que les gens qui ont le pouvoir ne le donnent pas. Il faut le leur prendre à un moment, sinon ça marche pas. Il y a un côté un petit peu l'avenir vu par les bisounours, et pour les bisounours, chez Rifkin, moi j'y crois pas trop, franchement. Cela dit, il a par ailleurs des arguments. Par exemple, il dit, s'agissant d'Internet, que c'est une architecture reproductible. Et que donc les grandes firmes du capitalisme finiraient forcément par en perdre le contrôle si elles en abusaient, parce que les gens seraient capables en quelque sorte de le refaire à côté. D'après ce que m'a dit un ingénieur, c'est vrai. C'est vraiment comme ça que ça marche. Bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi en synthèse sur le fond? Je pense que son scénario repose quand même sur une hypothèse très contestable sur le plan technologique, qui est le développement des énergies renouvelables de manière exponentielle. Pour moi, il ignore des limitations induites par la disponibilité des matières premières, en particulier les métaux rares nécessaires à la fabrication des panneaux solaires et des éoliennes. Euh, je pense aussi que il y a un certain nombre de problématiques complètement extérieures à son propos qui vont interférer avec les dynamiques qu'il imagine, des guerres, des affrontements géopolitiques, des affrontements interethniques dans des sociétés pseudo-multiculturelles, bref, toutes sortes de choses qui font que des forces négatives vont exister qu'il n'a pas pris en compte. Cela dit, je trouve que sa réflexion est intéressante, d'abord parce que elle est stimulante, elle nous donne plein d'idées originales sur ce qu'il faudrait faire pour construire une extériorité à ce système existant dans lequel on est mal. Et moi, je suis persuadé que c'est la clé de l'avenir, construire cette extériorité. Et puis d'autre part, à une époque où on a un peu tendance tous à se focaliser excessivement sur les forces négatives, Rifkin nous rappelle qu'il y a aussi des forces positives. Et que finalement, on sait jamais, dans le meilleur scénario, mais l'effondrement, c'est carrément cool, sympa. Bah écoutez, voilà, quand même, de temps en temps, faut se remonter le moral, quoi.